vidéo tag. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un tag. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tag. 3 fois, je crois que je l'ai dit en moins d'1 minute. On est pas mal. En moins de 10 secondes, ok. Alors donc on se retrouve pour un tag. C'est le tag de... Ok, ça commence. Qui est à l'origine de ce tag? Je vous le montre. Je vous l'écrirai ici, là. Hop. Je vous l'écrirai ici. Et c'est un tag qui a pas mal tourné, surtout l'année dernière. Je crois qu'il a dû sortir l'année dernière. Et c'est un tag qui est plutôt intéressant. C'est avec quoi débuter pour un... Oh là là, ça va être compliqué. On recommence. Je disais avec quoi... Oh, bon. Allez, concentre-toi, Elina. Quoi acheter pour débuter avec un budget de 100 €? Bon, c'était pas ça l'intitulé, hein, il était beaucoup mieux. Mais bon, on a un budget de 100 €, on veut commencer le coloriage. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi pour commencer avec un budget de 100 €? Le coloriage. Ok, donc on est parti. Alors déjà, je pense que voilà, il faut que vous achetiez un livre. Donc ça, je le compte pas dans le budget. Je sais pas si on doit le compter ou pas dans le budget. Après, si vous voulez commencer, il existe plein de petits livres. Je sais pas maintenant. Parce que moi, j'ai commencé... Attendez, je vais m'asseoir. J'ai commencé le colo en 2016 ou 2017, un truc comme ça. Et en fait... quand j'ai commencé, moi, c'est mon chéri qui m'avait donné un... On se baladait à Nose et en fait, il avait trouvé un livre de coloriage et il m'a dit oh bah tiens, est-ce que tu veux essayer? Peut-être que ça pourrait te plaire et tout. Et puis je m'étais dit, bon, vas-y. Oh, faudrait que je vous le montre. Bon, je vais aller vous le chercher. Et en fait, j'avais commencé par ça. Bon, attendez, je reviens tout de suite, je vais vous le chercher. Voilà, je suis là. Et alors, je voulais vous montrer mon premier livre de coloriage parce qu'en fait, je me suis dit... maintenant, si j'arrivais dans le milieu du coloriage, enfin comment j'arriverais dans le milieu? Est-ce que c'est parce que je me balade à Auchan par exemple au rayon loisirs créatifs et je tombe sur un livre de coloriage? Donc maintenant ce serait plus celui-ci, ce serait je sais pas, un Bodoni Disney, je sais pas, le best-of de Lulu Maillot. Maintenant il y a même du Maria Troll, il y a du Johanna Basford, il y a du Kirby, enfin maintenant c'est hyper varié. Mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé c'était beaucoup moins que ça. Après on trouvait quand même des Johanna Basford, des Kirby et des Disney. En fait c'était surtout des mystères, je crois. Et il y avait aussi des Bodoni, mais c'était genre le bestiaire extraordinaire, c'était des trucs comme ça quoi. Donc c'était pas trop mon kiff. Ou alors il y avait des thèmes comme je sais pas, la magie, le cirque. Je vous mettrai deux trois exemples de couverture. Et en fait je me disais voilà, si on commençait maintenant, qu'est-ce qu'on trouverait? Et on trouverait plein de trucs. Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Je me demande comment ça va se terminer vu le début. Bon bref, moi j'ai commencé avec ça. Et franchement c'était assez complexe je trouve en fait comme livre pour commencer. C'était vraiment celui-ci mon premier. Je sais pas si mon fil est dans la caméra là, j'espère pas. Voilà, donc mes premières beautés, franchement c'était pas... Des fois je fais pas mieux maintenant. Hein. Voilà, j'étais dans un mood un peu... ouais, voilà quoi. Bon, c'est ça l'art-thérapie aussi. Hein. Donc voilà, j'en ai pas fait beaucoup. C'est vrai que c'était assez complexe en fait. Et rapidement j'ai eu à 2016. Rapidement, j'ai acheté des Johanna Basford, des Kirby et tout ça. Donc bref, je l'ai pas compté dans le budget, mais je pense que vous pouvez trouver raisonnablement maintenant un livre à action. Il y en a à 4 € qui sont tout à fait... qui sont très bien. Il y a des petits carrés portraits maintenant à une dizaine d'euros. Enfin... Bon, on peut rajouter une dizaine d'euros pour le livre. À 10 €, on a un livre très bien, quoi, pour commencer. Bon, je l'ai pas compté dans le budget. Là, j'ai surtout compté le matériel qui était pour moi indispensable. Et donc, les crayons pour moi qui sont le meilleur rapport qualité-prix, de ce que j'ai testé. Hein. Ce sont les Brutfunner 180. Donc, ils sont à une quarantaine d'euros environ. Je vais vous les ouvrir. Alors, je les ai rangés dans une trousse. Mais sinon, ils arrivent dans une boîte en métal avec 4 ou 5 racks, je crois. Et donc là, par contre, j'ai les Brutfunner 180 et les macarons qui sont mélangés. Vous voyez les macarons? Attendez, que je regarde ce que je filme. Alors, les macarons, c'est ceux qui sont comme ça, là, les de couleurs différentes. Les Brutfunner 180, ce sont ceux-ci, là. C'est une boîte avec un tournesol. Peut-être que je vous mettrai la boîte en image.
Et, euh, et donc les 180, alors là, moi, c'est les 180 mélangés avec les macarons. Il y a 50 macarons, je crois. Mais bon, si vous n'avez pas les macarons, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Hein. Franchement, la boîte de macarons, elle doit être à 13 € en plus, quoi. Mais bon, je la compte pas dans le budget. Là, vous comptez 40 € de brut une heure. 180. Et pour moi, je trouve que c'est une gamme qui est très très bien, qui se travaille facilement. Bah, c'est sûr, y a pas de couleurs hyper puissantes, genre par exemple comme les Light Fast. Mais bon, il y a des pots, il y a des verres, il y a une gamme assez complète, je trouve. Franchement, c'est une bonne gamme, quoi. En plus, ils sont faciles à travailler, ils passent sur tous les papiers. J'ai jamais eu de soucis avec les Brutfunner, que ce soit du papier lisse ou du papier un peu grainé, quoi. Donc ouais, les Brutfunner 180, que j'aime bien, franchement. Hop. Alors, je vous ai pas compté la trousse dedans, parce que forcément, une trousse, même une trousse de 180, là, par exemple, il faudrait rajouter peut-être une vingtaine d'euros, quoi. Donc, quand on commence, quand on n'a pas trop de matériel, je pense que la boîte en métal, on peut s'en accommoder, quoi. Je pense que ça peut le faire, quoi. Ensuite, pour tailler nos crayons, c'est un investissement, c'est vrai. Là, c'est le DAL 133. Alors, j'ai hésité entre le DAL et le taille-crayon Amazon basique. Je suis allée vous le chercher. Hop. Franchement, alors celui-ci, c'est un taille-crayon électrique. Alors, c'est ma copine Tiff qui me l'avait conseillé. Et en fait, vous pouvez le charger. Vous avez une prise secteur. Et vous avez... Que je le renverse pas, que je fasse pas des bêtises. Et il fonctionne à pile. Donc, par contre, ouais, c'est énergivore. Hein, c'est 4 piles. Mais bon, attends, ça fait combien de temps que je l'ai? Ouais, j'ai dû les changer une fois quand même. Ça fait... Enfin, franchement, ça va, quoi. Même s'il y a 4 piles, ça tient longtemps. Vous avez 3 modes de taille. Est-ce que je vous montrerai pas quand même? Allez, je vais prendre un crayon basique. Donc là, c'est celui avec la mine la moins pointue. Donc de toute façon, ça va faire du bruit. Vous le mettez. Et en fait, il arrête de tailler quand c'est bon. Donc voilà la mine que ça fait au moins pointu. Et au plus pointu. Au plus pointu, on est sur ça. Donc franchement, c'est nickel. Je vous mettrai les prix. Celui-ci, je sais qu'il est à 12,90. Après, ça oscille hein, sur Amazon. Donc il faut se le mettre dans le panier et puis suivre les prix. Et je crois que le DAL, il doit être à peu près pareil, à une dizaine d'euros. Mais pour moi, c'est un investissement essentiel parce que c'est vrai que quand on a des beaux crayons, les Brutfunner, c'est quand même des beaux crayons. Une gamme à 40 €, c'est pas non plus des mapettes, quoi. Et en fait, je me dis, c'est dommage de les tailler avec un taille-crayon d'écolier parce qu'en fait, forcément, ça va nous faire perdre... du crayon, quoi. Vous voyez la taille des copeaux, là c'est tout petit dans le dalle, alors que si vous taillez, vous voyez, il n'y a presque pas de mine en fait. On la voit à peine, les dépôts de mine, parce qu'en fait ça taille, ça aiguise super bien. Et en fait c'est vrai que c'est embêtant quand même de devoir tailler nos crayons si c'est pour rien entre guillemets et de perdre de la matière, quoi. Donc pour moi, c'est un investissement, mais de toute façon, après, quand on a du bon matériel et quand ça dure et tout ça, c'est vrai que c'est plus intéressant aussi, quoi. Donc le taille-crayon, pour moi, c'était un investissement important. Donc on va monter à 50 €. Ensuite, il y a quelques petits matériels matériaux qui sont indispensables pour moi. Donc ça va être le crayon blanc. Je vous ai mis un luminance. Alors, ils sont chers, ils sont à 3,49 €. Mais après, ça dépend de où est-ce que vous commandez. Parce qu'en fait, vous pouvez trouver un Prisma blanc. Le Lumi et le Prisma blanc, pour moi, c'est à peu près la même chose en termes de rendu. Sauf que le Luminance blanc va être plus facile à trouver en magasin, à Créatitude, au Géant des Beaux-Arts, à Dalbe, des choses comme ça, si vous en avez à côté de chez vous. Alors que le Prisma blanc va être plus difficile à trouver. Mais par contre, il va être moins cher. Si vous le prenez sur AliExpress, vous pouvez vous en tirer pour... max 3 €. Donc après, ça dépend de vous et de vos achats. Mais pour moi, le crayon blanc, c'est un indispensable. Et je trouve que c'est plus facile de blender, par exemple, avec du blanc que de blender avec un blender. Je sais pas si j'en ai un, ouais. Avec un blender, là, j'ai un Caran d'Ache. C'est pareil, c'est à peu près le même prix, je pense, qu'un crayon blanc. Mais après, le problème, c'est qu'on peut plus revenir travailler dessus. Enfin, plus difficilement.
Donc je conseillerais plutôt un crayon blanc. Et puis c'est vrai que pour les effets lumineux et tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Après vous pouvez blender aussi, par exemple, si vous faites une peau, vous pouvez blender aussi au fur et à mesure avec vos couleurs les plus foncées. Ça après il faut aller voir des techniques de coloriage de portrait ou des choses comme ça, mais souvent vous n'avez pas nécessairement non plus besoin de blender avec du blanc, c'est surtout pour apporter des effets de lumière et des choses comme ça. Donc là on était à 50, donc on va compter 53, 56. Ouais, on est à peu près à 56, entre 56 € et 60 € là pour l'instant. Après ça dépend des budgets, et c'est vrai que ce qui était vrai il y a un an avec un budget de 100 €, ça l'est plus, c'est plus vrai non plus aujourd'hui, parce que les choses elles augmentent tellement. Moi j'ai vu les luminances quand je les ai achetées, moi je crois qu'ils étaient à, je sais pas, à 2,60, ça me paraissait déjà tellement cher quoi, 2,60 l'unité, et là maintenant ils sont à 3,49 je crois, 3,39, c'est fou quoi. Ensuite, un autre indispensable, petit indispensable pour moi, ça va être le crayon noir. Donc là, je vous ai mis un polychromos noir. Et là, je vous ai mis un drawing noir. Donc c'est pareil, ça va être en fonction de ce que vous avez de disponible sous la main. Sachant que le drawing noir, il va être à... Je crois qu'il doit être à 2,30 € à Créatitude. Et le polychromos, il est à 1,70 €. Donc vous voyez, il y a quand même une belle différence de prix. Donc, sachant que le polychromos, ils ont pas tout à fait la même utilité. Je trouve que le drawing noir va être vraiment très couvrant, très pigmenté, très fort. Mais par contre, le polychromos noir, pour faire des petits effets, ça va être vachement bien. Après, je vous conseillerais quand même de prendre plus celui-là, parce que du coup, il va être plus polyvalent. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de très foncé, d'une grosse surface, ça va être bien, parce que le drawing, vous voyez, la mine, elle est vachement épaisse. Et puis, après, vous pouvez le tailler... Vous pouvez le tailler de manière plus fine. Donc, partez sur le drawing noir. Ah, je vous ai pas montré comment il taillait le dalle. J'aurais peut-être dû vous montrer. Je vais prendre un crayon. Je vais pas prendre un vrai crayon, parce que ça sert à rien que je taille mes crayons si je les utilise pas. Attendez, je cherche un crayon en papier ou un truc comme ça. Tac. Ah oui, j'ai oublié de vous dire... Bon, je vais prendre celui-là, je vais le tailler de l'autre côté parce qu'il est déjà taillé de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire que Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah ! J'avais un truc et c'est parti. Mince ! Ça me paraissait important en plus. Mince. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir après. Bon, en tout cas, je vais vous montrer comment le dalle il taille. Donc, c'est pareil, il y a une possibilité de régler la mine, donc vous tournez la petite molette qui est ici. Donc par là, c'est pour aller au moins pointu, et par là, c'est pour aller au plus pointu. Donc là, moi normalement, je suis au moins pointu, et donc on va tailler ça. Donc c'est parti, ça va faire du bruit, attention. Oh, je n'avais pas assez... Ah oui, je ne vous ai pas montré, donc il faut... On met le crayon comme ça, tac, on tire comme ça, et après... Voilà. Alors voilà, donc là il a taillé au moins pointu. Donc ça a duré longtemps parce que on est parti d'une mine à tailler complètement quoi. Donc vous voyez, ça c'est le moins pointu, et on va aller au plus pointu. Regardez ce qu'elle m'a fait Lily sur mon taille-crayon. Regardez-moi ça, elle m'a mis plein de peinture. Parce qu'un jour mes enfants ils étaient en train de faire de la peinture, et je sais pas, elle a dû toucher mon taille-crayon, elle était en train de faire de la peinture avec mes enfants, et vous voyez ce qu'elle m'a fait. Voilà. Donc on taille, donc on tourne la petite molette dans l'autre sens pour mettre... Ah, je l'avais déjà fait. Pour mettre au plus fin. Je perds la boule, moi, c'est un truc de fou. Et donc, c'est pareil, on taille. Et voilà, on arrive sur quelque chose de vraiment très fin aussi. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je mets cette fonction-là pour les cheveux. Mais sinon, je reste toujours en fonction la moins pointue. Ah là, c'est difficile aujourd'hui. Et je voulais vous dire un truc, et j'ai toujours... Ah oui, si. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Avec le Amazon basique, il faut faire attention, c'est que tous les crayons ne rentrent pas. Bon, après, ça va pas vous intéresser, ça nécessairement pour un budget de 100 € pour commencer le colo. Mais sachez que les muséums et les Albrecht Dürer, donc les muséums de Caran d'Ache et les Albrecht Dürer de Faber-Castell, ne rentrent pas dedans. Enfin, ils rentrent, on peut les tailler, mais franchement c'est hyper difficile, on voit que ça... Enfin, c'est pas fait pour quoi. Alors autant les drawings ils rentrent sans souci, mais en fait je pense que c'est la forme hexagonale
des crayons aquarellables qui font qu'ils ne rentrent pas bien dans le Amazon basique. Donc après, c'est à vous de voir. C'est vrai que moi, je trouve ça hyper confortable. Là, vous mettez votre crayon, bam, ça s'arrête. C'est moins fastidieux que ça. Après, ça coûte pas grand-chose non plus, le dalle. Mais du coup, moi, pour mes tailles crayons, les gros crayons, du coup, je prenais ça. Mais voilà, ça m'embête de tailler mes crayons là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'utilise mes crayons aquarellables, j'utilise ce taille-crayon. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite info que je voulais vous dire. Donc là, on a fait les petits crayons indispensables. Ensuite, je vous ai parlé taille crayon et il me semblait important de vous parler de gomme. Donc là, c'est un crayon gomme, c'est la marque Faber-Castell. Alors, on peut les tailler, ils passent dans le taille crayon, il n'y a pas de souci. Et je voulais vous dire à combien ils étaient, je pense qu'ils sont à moins de 3 €. Donc en gomme de précision, il y a celle-ci. Il y a celle-ci aussi, c'est la gomme électrique de chez Derwent, mais elle est plus chère. Je pense que recharge compris, on doit être à une dizaine d'euros. Donc je conseillerais pas celle-là. En plus, j'en suis pas tellement satisfaite. Je trouve que en fait, ça bouge dans tous les sens. Enfin, je sais pas, je suis pas super fan, quoi. Je préfère ça pour de la gomme d'appoint, quoi. Enfin, de précision plutôt. Et après, pour gommer une grosse surface ou quelque chose de moins précis, vous prenez une gomme, je sais pas, une gomme Carrefour, ça fait tout à fait l'affaire, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents, donc on va rajouter 1 €. Donc on était monté à 60 € grosso modo, donc on va rajouter 1 € pour la gomme, allez 2 €, 62, 65 pour le petit crayon comme ça. Ensuite on va rajouter un Jelly Roll blanc, c'est un crayon blanc. Alors il existe des lots de 3, vendus par 3, il y a 3 tailles de mine. Là c'est la mine, la taille numéro 10, et en fait je conseille pas le lot de 3 parce qu'en fait vous avez une taille 5 et une taille 8 dedans, sachant que la taille 5 ça coule jamais, c'est un enfer, moi je les ai jetés. Et la taille 8 c'est pareil, ça marche moins bien. Donc je vous conseille direct la taille 10 et j'ai mis cette marque là. Même si c'est pas ma préférée parce que je pense que ça va être la plus facile à trouver à l'unité. Je sais que moi je les trouve à Créatitude. Donc je pense qu'on les trouve aussi au Géant des Beaux-Arts. Et sinon sur Amazon je pense que ça va être la marque la moins onéreuse. Donc je vous remettrai le prix dans le petit encart. Dans un petit encart. Mais le Jelly Roll 10 je conseille. Ou alors sinon le Morandi blanc. Alors finalement peut-être que ça serait peut-être mieux le Morandi blanc parce que vous allez peut-être y gagner. Après il faut acheter sur AliExpress ou Temu, il y a des lots. Je pense que vous pouvez avoir un lot à moins de 4 €. Un lot de blanc. Mais bon, après, voilà, si vous voulez pas commander sur ces sites-là et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le Jelly Roll 10. Et sinon, il y a le RTX White Gel Pen qui est aussi très bien. Peut-être un peu plus épais que le Jelly Roll. Et le Morandi, c'est celui qui est le plus fin. Mais par contre, il coule. Le débit est super bien. Donc voilà, après c'est à vous de choisir en termes de où est-ce que vous voulez acheter, ce qui est le plus pratique pour vous et tout ça. Mais bon, en gros, on peut rajouter une petite enveloppe de 5 €, je pense qu'on est bien. Donc là, on monte à 70 €. Et alors, le budget qui nous reste, ça va être pour faire les fonds. Donc il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Ou même vous pouvez prendre les deux. Je pense qu'on est pas mal là en termes de petits matériels. Après je réfléchissais, est-ce qu'il manque des choses? Après c'est vrai que vous pouvez toujours agrémenter avec agrémenter, non mais franchement faut me rajouter des points. J'ai réussi à sortir ça dans ma vidéo, je suis trop contente. Vous pouvez ajouter des petites choses comme ce stylo là, c'est le Pentel, le hybride dual métallique de chez Pentel du coup. Et c'est vrai que c'est vachement bien, c'est un doré, c'est... Enfin, et après, voilà, ça fait augmenter tout de suite le budget et je voulais vraiment rester dans les basiques. Après, ouais, je réfléchissais sinon des stickers, des choses comme ça. On en trouve sur Amazon pour les stickers, c'est les petites colles à paillettes. Hein. Là, j'en ai pris 2, peu importe la couleur, mais il y en a dans toutes les couleurs. Et c'est vrai qu'on les trouve sur Amazon maintenant pour moins de 3 € l'unité. Donc, chez Craftelier, je crois qu'elles sont à 2,12 €. Donc si vous les achetez sur Amazon, vous perdez un peu d'argent, mais pas tant. Donc, c'est vrai qu'après, ça apporte tout de suite des choses incolos. Après, ça dépend de chacun, de ce qu'on aime faire dans nos coloriages. Mais c'est vrai que les stickers, c'est un petit plus. Mais
pour rentrer dans le budget, je pense que c'était pas un indispensable non plus. Donc voilà, on avait les crayons, on avait les petits indispensables. Maintenant, je vais passer au fond. Et alors, non, c'est pas des chromaflots. C'est pas des chromaflots. J'ai pensé que... alors, je sais pas si je vais être dans le cadre. J'ai pensé que... il y avait deux teams en fait. Il y allait avoir la team qui fait ses fonds aux encres. Donc là, c'est les encres de chez Action. Sachant que... comment c'était ces petits packs? Je crois que c'était des packs de 4. Ça devait être des packs de 4 comme ça. Ouais, 4 ou 6. De couleurs similaires. Et alors après, le prix... Je pense que je vais réussir à retrouver. Mais je vais dire, allez, je vais dire 3 € le pack. Je vais dire 3 € le pack. Et combien il y en avait? Il y en avait 6. Donc on va dire 18. Donc 18 €, donc 20. Donc on était à 70 je crois. Donc on arrive à 90. Donc voilà, vous avez un petit pack. Et vous avez toutes les couleurs là pour donc 18 €. On va dire 20 €. Vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin. Ou alors il y avait ce pack là. Alors là c'était un pack complet. Il y avait les 12. Bon, il devait être peut-être un peu plus cher. Je vais vous mettre les prix si je les retrouve à l'écran. Mais là c'est pareil, après vous avez de quoi faire. Et faudrait que je vous montre le nuancier. Et je trouve que c'est bien. Alors après il vous faut des petits embouts aussi pour les appliquer. Moi je mets ça avec des beauty blenders, j'en ai pas sous la main là. Mais c'est pareil, je vais aller vous en chercher un. J'étais en train de réfléchir où est-ce que je les ai mis. Comme j'ai rangé mon bureau il y a pas longtemps, du coup je me souviens plus où j'ai mis les trucs. Me revoilà, je suis allée me moucher parce que j'en pouvais plus. Je suis malade, ça fait une semaine qu'on enchaîne tous dans la famille, là, les maladies, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors, donc oui, je voulais vous montrer le nuancier des encres. Je voulais vous montrer le nuancier des encres Action. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors ça c'était les boîtes de 12, ah oui donc c'est pas celle-là. Les petites gouttelettes là ça va être ce nuancier là, les petites gouttelettes. Donc ouais ça devait être vendu, ah ouais mais je les ai retriées par couleur moi. Ça devait être vendu par pack de 4 ou 6. Et ouais je pense que vous pouvez vous en tirer pour une vingtaine d'euros pour avoir toutes ces couleurs là. Donc franchement c'est largement suffisant pour faire des fonds, sachant que ça se mélange bien, c'est facile. Et je vais aller vous chercher des petits embouts pour vous montrer. Avec quoi je les applique. Et toujours pour compléter le budget, elles sont là. Donc ça c'était les petites gouttelettes. Et le pack de 12 dont je vous parlais c'était celui-ci. Donc après il faut voir ce que vous trouvez, sachant que ça dépend des arrivages Action. Et il y en avait aussi d'autres encres Action. Donc je vous montre le nuancier, je vous mettrai une photo de comment c'était à l'achat. C'était une petite boîte par couleur, c'était des boîtes de 12. Et il y avait plusieurs kits de couleurs. Et voilà ce que vous pouvez trouver. Donc c'est pareil. Ça dépend de ce que vous avez dans vos actions, ça dépend des arrivages. Et bon, c'est relativement pareil en termes de qualité. Peut-être que les gouttes sont meilleures. Elles ont pas séché et tout ça, alors que celle-là, elle sèche un peu plus vite. Bon, après, vous les réactivez avec de l'eau, mais voilà. Et alors, il y a deux possibilités de les appliquer. Il y a soit avec ces petites brossettes qui sont peut-être un peu plus chères qu'on trouve à Action. Pareil, je vous mettrai les prix. Ou alors sinon avec des beauty blenders. Donc voilà, bon les miens ils sont sales mais je les passe à la machine, ça passe nickel. Je les mets dans un petit filet de lavage et voilà, après ça ressort, bah ils sont tachés mais ils sont propres. Donc voilà, soit vous les appliquez avec ça, soit avec ça, faut voir avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Certaines filles les utilisent avec des petits applicateurs comme ça, pardon pour le bruit, auquel on rajoute soit une mousse comme ça molle, ou alors une mousse un peu plus dure en... Je saurais pas vous dire c'est quoi la matière, qu'est-ce que c'est, mais moi j'aime pas trop. Il y en a certaines qui appliquent aussi avec des petits embouts à doigts comme ça, mais je sais pas ce que je préfère pour les encres, donc moi je vous montre ma façon de faire. Après bah voilà, on s'ajuste au fur et à mesure et selon nos goûts et tout ça quoi, donc voilà. Et puis en termes de budget, je pense que c'est ce qui va rentrer le plus facilement aussi dans votre budget. Voilà, je range, excusez-moi pour le bruit, mais on aime ça. Voilà, donc soit c'était
ça c'était pour le parti pris des encres. Je suis désolée, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. En plus j'ai des soucis de son en ce moment avec mes vidéos là. J'ai fait un montage hier et je sais pas, on aurait dit que j'étais sous l'eau ou je sais pas ce qui se passe. Donc ça m'agace. Donc j'espère que ça va être correct là, surtout que ça fait un moment que je filme en plus. Donc voilà, donc soit on avait les encres, après là je vous parle des encres Action, mais il existe d'autres marques. Là par exemple vous avez des Ice Ink de, je crois que c'est Aladdin. Vous avez des encres Distress, mais voilà, après ça rentrera pas dans le budget. Après c'est vrai que c'est plus qualitatif, mais ça rentrera pas dans le budget. Donc, et puis franchement les encres Action, je trouve qu'elles font très bien l'affaire. Vous voyez, moi j'ai des Distress et j'utilise encore les encres Action. Donc voilà. Et après voilà. Si vous aimez pas ou vous n'avez pas envie de vous lancer avec les encres, il existe les pastels secs. Donc je trouve que pour commencer aussi c'est assez facile. Moi je ne les ai pas beaucoup utilisés. Parce qu'en fait il y a un côté que j'aime pas trop, c'est que c'est salissant quoi. Donc voilà. Mais ça c'est les pastels secs de la marque Faber-Castell. Je vais vous montrer le nuancier. Alors à combien ils sont? Je vous le montrerai à l'écran, mais pour moi c'est à moins de 20 €. Donc là vous voyez, vous avez une gamme de 72, sachant qu'il y a 2 noirs et 2 blancs je crois. Oui il est blanc celui-là. Et vous avez une gamme de couleurs qui est très complète. Et vous pouvez les utiliser de plusieurs manières. Et je trouve que c'est assez pratique d'utilisation. Vous pouvez le gommer. Donc voilà le nuancier. Vous pouvez le gommer, ça se dégrade bien. Alors il y en a qui l'utilisent, qui le frottent sur des cotons. Il y en a qui prennent une paire de ciseaux et qui raclent. On peut l'utiliser direct sur le papier. Enfin voilà, le pastel sec de Faber-Castell. Donc je trouve que voilà, pour le rapport qualité-prix, il y en a 72. C'est des petits par contre. Je vous ai pas montré la taille. Mais bon, par rapport à mon doigt, vous voyez, c'est plus petit que mon petit doigt. J'ai pas envie de les prendre dans ma main parce que j'ai pas envie de me salir. Pardon. Donc voilà, après je vous parle pas de l'aquarelle parce que pour moi, pour débuter, c'est vrai que c'est un médium qui fait peur. Et puis comme c'est très aléatoire, et puis en plus c'est aussi fonction des papiers que vous avez. Donc c'est vrai que pour commencer, par exemple si vous commencez avec un livre Action, je suis pas sûre qu'il tolère bien l'aquarelle. Et puis c'est vrai qu'après il faut doser son eau. Enfin, je pense que pour commencer l'aquarelle c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et puis c'est vrai que après il y a deux teams. Si vous êtes la team qui fait ses fonds d'abord, vous loupez votre fond, c'est pas grave parce que c'est pas grave. C'est embêtant mais vous avez pas fait votre colo. Mais par contre si vous faites votre colo et qu'ensuite vous faites votre fond et vous le loupez, c'est énervant quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de l'aquarelle. Après c'est vrai que j'aurais pu parler de quelque chose d'autre. J'ai pas pensé mais c'est juste en les voyant là. C'est les craies, les vaches Kreiden. J'ai fait de l'allemand, j'ai fait 8 ans d'allemand. Mais bon, quand on pratique plus... Hop. Donc voilà, les petites craies. Donc ça se présente hop, comme ça, comme un rouge à lèvres. Mais le mettez pas sur votre bouche. Et voilà les couleurs. Bon, hop, voilà, on regarde pas ça. Donc tous les nuanciers que je montre, je rappelle que c'est Panoramimix qui les a fait. Et elle les laisse en version gratuite sur son site internet. Donc je vous invite à aller rechercher. Ça, vous allez sur le compte de Panoramimix et vous trouverez. Et en fait, elle laisse les nuanciers. C'est un fichier PDF à disposition qui est vachement utile parce que c'est vrai que je connais certaines qui travaillent sans nuancier. Et je trouve que c'est un gain de temps en fait. Quand vous recevez quelque chose, quand vous achetez quelque chose, vous faites votre nuancier et après vous savez exactement ce que vous allez trouver sur le papier. Donc voilà, c'est gratuit. Et juste mentionner Panoramimix quand vous les utilisez parce qu'elle a passé un temps fou à les faire. Ils sont magnifiques. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Les craies, les vaches Kreiden, là, je pense qu'elles sont à moins de 20 € sur Amazon. Donc on était tombé à 70 € sans le matériel de fond. Après, à voir suivant ce que vous préférez acheter, ce qui vous dit le plus. Et après vous mixez et vous tomberez dans la limite des 100 €. Suivant ce que vous achèterez, ça se trouve vous pourrez acheter 2 matériels pour les fonds, à savoir soit les encres, soit les craies comme ça, soit les pastels secs. Donc après c'est à vous de choisir. Et alors les craies là, les vaches Kreiden,
Pour les utiliser, vous avez plusieurs manières. Donc soit vous les mettez sur votre colo, après vous frottez avec votre doigt. Ou alors, elles peuvent s'aquareller. Donc pareil, soit vous les mettez sur une petite palette. Bon alors moi j'ai une palette Caran d'Ache, mais... Par quoi on pourrait la remplacer? Parce qu'en fait il y a le côté... Ouais, remarque, elles sont molles, donc peu importe. Vous prenez une feuille de plastique. Bon, après, sinon, il y a des palettes aquarelles. Il y a des palettes qui sont pas chères chez Action. Vous pouvez rajouter 2 € dans le budget pour aller chercher une palette chez Action. Sinon, vous prenez une assiette ou même vous avez une pochette plastique. Et puis, vous frottez votre truc là sur la palette. Et puis après, vous prélevez. Ah ouais, mais il faut rajouter un pinceau du coup. Est-ce qu'il y a des petits lots de pinceaux pas chers? C'est tout de suite quand même assez cher. Après, je sais que ceux-là, ils se vendent à l'unité. Après, c'est quand même, ça doit quand même être 6-7 €. Donc, bon, je vous donne plusieurs possibilités. Après, c'est à vous de mixer, sachez qu'il existe des pinceaux à réservoir d'eau. Donc là, je crois que c'est la marque... ça doit être Pentel, je pense. Vous avez plusieurs mines. Bon, le mien est un peu fatigué quand vous les achetez. Ils n'ont pas les poils ébouriffés comme ça. Faudrait lui faire une petite coupe à celui-là. Mais vous avez des lots de pinceaux. Donc, ouais, je pense que vous pouvez en trouver un à 6 €. Et le lot, il doit être à 13 €. Le lot de 3 avec 3 tailles différentes. Mais bon, après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous tente le plus à essayer. Mais sachez que si vous prenez un matériel avec de l'eau, bah, par exemple celle-ci... Soit vous pouvez les utiliser, donc aquarellées, vous les frottez, vous prélevez avec votre pinceau, vous mettez sur votre fond. Ou alors vous mettez directement sur votre feuille, mais je trouve que ça fait un peu de traces. Donc moi j'aime pas trop cette méthode. Ou alors vous le frottez sur votre feuille et vous l'appliquez, vous le blendez, enfin avec les petits embouts que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, est-ce que je le fais au blender ou je le fais aux embouts-doigts? Je sais plus. Peut-être que je le fais avec ces embouts-là ou avec celui-ci. Je me souviens plus ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai préféré un des deux. Mais enfin bon, soit vous prenez ça. Alors, les petits éponges mousse, là, il y en a... il doit y en avoir sur Amazon, mais ça doit pas être donné. Sinon, vous en avez chez AliExpress ou Temu. Vous en avez, je sais pas, une vingtaine pour moins de 5 €. Et ça, on les trouve chez Action. Pareil, on va dire moins de 5 €. Après ça, je sais pas si on les trouve... Je sais qu'on les trouve à Créatitude, mais c'est pas donné. Franchement, les 10, ça doit être... Enfin, moi, j'avais trouvé ça cher. C'était pas 1 € l'embout, mais enfin, c'était trop cher. Enfin, par rapport à ce qu'on peut trouver sur AliExpress ou Temu. Après, bah, si vous aimez pas commenter là-dessus, sachez que vous pouvez les trouver en magasin de Beaux-Arts, bah, notamment à Créatitude. Mais voilà, c'est plus cher. Donc voilà, soit vous les appliquez à sec, soit vous les appliquez avec de l'eau. C'est vrai que si vous voulez commencer à jouer un petit peu avec l'eau, ça peut être une bonne chose pour commencer. Vous savez, ça ressemble un peu au Gelatos en version sèche et au Neocolor 2 en version mouillée. Donc, mais par contre, pas du tout le même prix. Après, c'est vrai que c'est pas la même qualité. Mais pour commencer, franchement, moi j'aurais bien aimé avoir ça pour commencer parce que franchement, c'est un matériel que j'adore. Donc voilà, je vous ai proposé plusieurs alternatives. Donc voilà, après c'est à mixer selon vos choix et puis suivant le prix des choses aussi. J'ai essayé d'aller au plus simple et au plus intéressant, Enfin voilà. Moi si j'avais commencé, j'aurais bien aimé commencer avec ça, mais c'est pas du tout ce avec quoi j'ai commencé. Et dites-moi avec quoi vous avez commencé, quelle était votre première gamme de crayons. Et votre premier livre, je serais curieuse. Et je serais curieuse aussi de savoir avec quoi vous avez fait vos premiers fonds. Je crois qu'on a été pas mal à faire au pastel sec. Mais dites-moi avec quoi vous avez commencé. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Après, c'est pareil. Il existe des crayons aquarellables. Moi, j'adore ça. Mais pourquoi il tient pas celui-là? En plus, c'est pratique. Là, vous avez la petite mallette de rangement. C'est pratique. Pourquoi je vous ai pas parlé des crayons aquarellables? Parce qu'en fait, c'est moins polyvalent. En fait, je trouve que des crayons de couleur, vous pouvez faire, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez même faire vos fonds. Et puis, je trouve que c'est plus facile à travailler. Alors que les crayons aquarellables,
Les crayons aquarellables, bah déjà il faut acheter aussi le matériel en rapport avec l'eau. Et puis c'est vrai que bah il faut, ça s'apprend de gérer l'eau, je trouve, même avec des pinceaux à réservoir d'eau, parce qu'après vous pouvez le faire avec des pinceaux traditionnels, mais déjà ça a un coût. Et puis je trouve que c'est moins polyvalent, quoi. Après j'adore ça, hein. Franchement les crayons aquarellables je pourrais pas m'en passer, mais je trouve que pour commencer, pour se faire la main, je trouve que c'est plus facile de travailler avec un médium sec. Donc voilà, après en termes de prix, je sais qu'il y a les Mondeluz 72. Est-ce que je les ai là? Ouais. Il y a les Mondeluz 72 qui sont à moins de 40 euros. Mais bon, voilà, vous avez que 72 crayons. Je les ai eu il y a pas longtemps, les Mondeluz. Hop, ils sont dans ma boîte avec mes brutuneurs. Donc c'est ceux-ci, les Mondeluz. C'est des crayons aquarellables. Vous en avez 72. Je vais vous montrer le nuancier. Mais bon, pour moi, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pour... la meilleure technique pour commencer. Alors, je vais vous montrer le nuancier. D'ailleurs, je vais vous montrer le nuancier. Après, bah, y a d'autres gammes. Hein. Je sais que en milieu de gamme, il y a aussi les Castle Art. Mais je les ai jamais essayés, donc je peux pas vous dire. Et puis j'ai entendu pas mal de retours négatifs, entre guillemets. Donc voilà les brut funeurs. Donc là, il y a les macarons qui sont mélangés avec. Je suis désolée, j'ai plus le nuancier juste des brut funeurs. 180. Mais bon, en gros, il faut que vous enleviez 50 crayons. Vous voyez des crayons comme ça, comme ça, comme ça. Ça va être les macarons. Après, vous pouvez les compter dans votre budget. Là, on a dit qu'on tombait à 90 € à peu près. Juste avec un matériel de fond. Donc à la limite, vous pouvez rajouter les brut funeurs macarons. Voilà, donc ça c'est les brutuneurs 180 avec les macarons, désolé. Et alors, les Mondeluz. Voilà, les Mondeluz de chez Koh i Noor en 72. Donc voilà le nuancier. Donc bah c'est sûr que vous avez forcément moins de teintes que les 180 puisqu'il y en a presque 3 fois de moins. Donc, enfin 3 fois moins. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de tester les crayons aquarellables, les Mondeluz rentrent dans le budget. Après, c'est pas ce que je préfère. En milieu de gamme, moi je préfère les Maryse, mais ils rentreront pas dans le budget. Parce qu'ils ils doivent être à 70 € à peu près, les 168. Donc on n'est pas dans le budget. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça a été assez complet pour vous, que j'ai rien oublié. Et que vous êtes assez d'accord. Donc ça c'est valable pour le coloriage, enfin j'allais dire en fait c'est valable pour le coloriage hors mystère, mais en fait non, parce que vous pouvez très bien aussi enfin en fait non, ça change rien. Donc c'est valable pour le coloriage mystère, hors mystère, et à peu près sur tout type de livre. Donc voilà, je ferai le total de tout ce que je vous ai dit. Enfin, tout ce qui est crayon, petit matériel, tout ça. Et je vous mettrai peut-être le prix des 3 matériaux de fond. Je vais faire comme ça, je vais vous faire le prix de tout ce que je vous ai dit sans le matériel de fond. Donc on arriverait, selon mes calculs, à peu près 70 €. Et je vous rajouterai le prix des crayons Vachereiden, des encres Action et des pastels secs Faber-Castell. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, que si vous êtes nouveau dans le coloriage et que vous tentez, j'espère que vous tomberez sur ma vidéo et que je vous conseillerai des bonnes choses. Si vous avez commencé avec les choses que j'ai conseillées, dites-moi, ça me ferait plaisir de savoir aussi. Et puis voilà, je suis curieuse de savoir avec quoi vous avez commencé vous aussi. Et voilà, alors je sais que ce tuto il a pas mal tourné, donc ce tag il a pas mal tourné, donc je vous avoue que je sais pas trop qui taguer. Je vous mettrai dans la barre d'infos qui taguer dans mes copines. Je sais pas si Tiff Color l'a fait. Tiff Color, Emily Colo, je sais pas si elle l'a fait. Après c'est pareil, j'ai découvert plein de chaînes là avec le coloraton qui vient de se terminer. Qui va se terminer, mais qui sera terminé au moment où la vidéo va sortir. Là on est le 19 novembre, donc il reste encore quelques jours de coloraton. C'est vraiment génial, j'adore
J'adore cet événement qui regroupe plein de coloristes différents et plein d'illustratrices aussi, qu'il n'y a eu que des illustratrices je crois. C'est vraiment génial de pouvoir se retrouver sur des lives, sur des vidéos, sur des... Enfin, c'est vraiment trop cool. Et du coup, j'ai découvert plein de chaînes, mais je sais pas si elles ont fait le tag, donc je pourrais pas les citer. Peut-être que je les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même, je sais pas, une image de crayon si vous savez pas quoi dire. Et puis voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous!